Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un nouveau débrief. Et aujourd'hui, comme vous en doutez, je suis très content parce que la Suisse a gagné 3-1 contre la Turquie. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et on peut y aller. Et on est troisième avec 4 points. Du coup, c'est très bien d'avoir 4 points pour un troisième, c'est quand même beaucoup. Il y a de grandes chances qu'on se qualifie. Bien sûr, faut pas crier victoire trop vite, mais normalement, ça devrait le faire. Et je suis très content parce qu'on a vu une Suisse vraiment bonne sur le terrain, qui avait envie de jouer. Pas comme l'autre fois, là, où Petkovic nous avait dit « On va se donner à 100%, machin ». Au final, nul. Cette fois, c'était magnifique. On a vu un Shaqiri, mais en feu. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Autant bon, il t'a marqué un doublé. Et ses 2 buts sont vraiment très très beaux. Et on a vu un Steven Zuber d'un autre monde. 3 passes décisives. En un match, il devient le meilleur passeur de l'Euro. Donc voilà, Steven Zuber, classe mondiale ce soir, c'était magnifique. Du coup, comme je vous l'ai dit, la Suisse passe à 4 points. Du coup, j'espère qu'on va passer. Mais c'est vraiment dommage d'avoir perdu autant lourdement contre l'Italie, parce qu'on aurait pu être deuxième, parce que ça s'est joué à la différence de but, tout simplement. On avait une différence de but de -1 et les Pays de Galles de +1. Du coup, si on n'avait pas perdu 3-0, genre je sais pas, on avait perdu 1-0, on aurait une différence de but de 1. Et ouais, du coup, je sais pas comment ça se serait joué, le classement, mais je veux dire, c'est dommage, quoi, c'est dommage. Mais bon, j'ai de l'espoir pour qu'on finisse dans les meilleurs troisièmes. Parce qu'il y a 6 groupes et ils choisissent les 4 meilleurs troisièmes, du coup, faudrait vraiment avoir pas de bol pour pas être qualifié. Du coup, comme je vous l'ai dit, des très très bons matchs du côté de Zuber et du côté de Shaqiri. Et des Petkovic, merci, il a fait changer des joueurs, mais Cher. Je vous avais dit Fabian Cher, mais il était nul contre l'Italie. Et là, il met Zuber à la place. C'était le meilleur choix qu'il fallait faire parce qu'il t'a fait 3 passes décisives. Il a été impressionnant, Zuber. Je ne savais pas qu'il était capable de faire des matchs autant complets que ça. Mais je dois vous avouer que les Turcs, ils n'ont pas non plus été incroyables à la finition, parce que certes, ils ont marqué leur seul goal du tournoi, mais cette défense-là, elle laissait beaucoup trop passer des tirs évitables, parce que la Turquie, ils ont eu beaucoup d'occasions, et j'ai envie de dire, heureusement qu'on a eu un grand Sommer ce soir-là, parce que franchement, on a eu mal quand même, il y a eu beaucoup d'occasions, mais malgré ce qu'on pourrait croire, la Suisse a eu plus d'occasions que la Turquie. Du coup, ça veut dire qu'on a aussi une bonne attaque. J'ai adoré le match de tout le monde, mais les attaquants Embolo, Shaqiri, Seferovic, mais quel match de ces 3 bonhommes-là. Embolo, il a été moins bon que les autres matchs, mais ce soir, il était quand même très très bon. Il a dribblé, il a failli marquer, mais Embolo, dommage, mais très bon match globalement. Seferovic a marqué un but, très très beau but dès la 6e minute, en pivot comme on l'aime. C'est pas pour rien qu'il a marqué 22 buts en Liganos. Bah non, Seferovic. On l'appelle Choupi dans le milieu parce qu'il a une calvitie comme Choupi, mais je peux vous dire que c'est pas un rigolo. Et puis la masterclass, bien sûr, c'est Shaqiri. Une enroulée, pied droit, hors de la surface de réparation de Shaqiri. Mais c'est quoi ça? Shaqiri, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas marqué, mais ces 2 buts-là sont vraiment très beaux. Et Shaqiri, heureusement que tu as fait un bon match, parce que c'est en grande partie grâce à toi qu'on a gagné. Quel match! Quel match! Je suis désolé, mais à Liverpool, il faut qu'il ait plus de temps de jeu, parce qu'on voit quand il a du temps de jeu, il est capable de te faire de la magie. Du coup, on va aussi parler de la Turquie, mais cette Turquie décevante, très décevante, parce que honnêtement, je m'attendais à beaucoup mieux que ça. J'aurais inversé la Turquie et les Pays de Galles, ou en tout cas j'aurais mis la Suisse devant la Turquie. Mais ce que je voulais dire, c'est la Turquie, 0 points en 3 matchs, un seul but marqué, et c'est la pire défense de l'Euro, avec 8 buts encaissés en 3 matchs. Non mais, on est où les Turcs? Quand on a des défenseurs qui jouent à Leicester, à la Juventus, à Liverpool, comment est-ce possible d'encaisser 8 buts en 3 matchs? Encaisser 3 buts contre l'Italie, comme nous, mais ça, c'est pas très grave. Encaisser 2 buts contre les Pays de Galles, encaisser 3 buts contre la Suisse, là, il y a un petit problème, parce que ce sont des très bonnes équipes, mais quand même, quoi. Ils sont très réguliers dans leurs performances nulles, et du coup, les Turcs, ils sont décevants, parce qu'ils avaient gagné 4-2 contre les Pays-Bas, mais sur ce coup, c'est nul. Mais je tiens vraiment à saluer la performance de Sommer, mais
Waouh! Sommer, vraiment incroyable. Il nous a fait 3-4 arrêts impressionnants. Franchement, ce soir, Sommer, mais c'était un mur. C'était Manuel Sommer. Voilà, Manuel Sommer était là. Il était impressionnant. Et cette défense avec Ricardo Rodriguez qui a repris la forme, et c'est cool, c'était juste un mauvais match contre l'Italie, parce que moi je trouve que Ricardo Rodriguez il mérite mieux que d'être remplaçant au Torino. Voilà, c'est vraiment ridicule. Autrement, Elvedi, toujours au top niveau, il est tellement sous-coté Elvedi. Et Akanji, magnifique aussi, ces deux-là, valeur sûre, on connaît leur niveau, ils sont très bons. Autrement, l'autre changement de Petkovic, c'était de faire entrer Sylvain Widmer pour Mbabou. Personnellement, j'ai pas tellement vu l'apport en plus de Widmer comparé à Mbabou, mais je pense que c'est pour globalement Mbabou, c'était un peu limite défensivement, et puis même offensivement, hein, il a raté une occasion, on s'en souvient, contre les Pays de Galles. Du coup, bah, je comprends plutôt ce choix, mais bon, pour moi, il n'y a pas vraiment de grande différence entre Widmer et Mbabou. Vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement, moi je m'en fiche, il y a qui joue à droite. Du coup, on va passer à notre top 3 des meilleurs joueurs du match, et il n'y aura que la Suisse, parce que je suis obligé. Du coup, on verra bien ce qui va se passer. C'est parti. En troisième position, je vais mettre Yann Sommer. C'est pas souvent qu'on a un gardien dans le top 3, mais écoutez, ce soir, Sommer, c'était fantastique. Le gardien de la Turquie, là, je sais plus, Shakir ou Gurcan, je sais même pas pourquoi, il s'appelle comme ça, et bah, il était très bon, mais je vous ai dit, il n'y aura pas de joueur turc dans ce top 3, et de toute façon, Sommer a été meilleur au goal, il a arrêté plus de tirs, il a encaissé moins de buts aussi, du coup, c'est un peu logique que je le mette. En deuxième position, je vais mettre Shaqiri. 2 buts, fantastiques. Shaqiri dans le jeu, il était là, il était très très bon. Et honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Shaqiri autant fantastique que ça. Shaqiri, j'ai l'impression que l'Euro, c'est sa compétition. On s'en souvient à l'Euro 2016, quand il avait fait une retournée acrobatique. Enfin, c'était magnifique. Mais bon, cette fois, il nous a pas fait ça, mais incroyable. Et en première position, vous l'aurez deviné, Steven Zuber, le joueur de l'Eintracht Francfort. Voilà, en ce moment, les pistons gauche nous régalent entre Gosens hier et Zuber aujourd'hui, mais c'était incroyable. Vous avez vu 3 passes décisives, un triplé de passes décisives. Ça arrive tellement peu souvent que je veux souligner ce truc en gras avec un stabilo, avec 2 stabilos, avec 3 stabilos, tellement c'est incroyable. Mais Steven Zuber, tu mérites amplement ta première position. Du coup, voilà les gens, c'est la fin de ce débrief. Il était un peu plus long que d'habitude, mais la Suisse, je fais des plus longs débriefs parce que ça m'intéresse mieux. Du coup, on se retrouve à la prochaine, peut-être des débriefs ce soir ou demain dans des matchs. Là, tout à l'heure, il y a beaucoup de matchs. Du coup, à demain, au revoir.